Je me présente, Chloé Bigorre, étudiante en 3e année à l'école de design Nantes-Atlantique. Et cette année, j'ai réalisé un projet bachelor, donc cette vidéo va me permettre de revenir sur les points clés de ma réflexion qui m'ont amené à réaliser le service MaPerma, que je vous présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc premièrement, avant de me lancer, je connaissais absolument pas mon sujet, puisque j'ai traité de la permaculture. La permaculture, peut-être que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Donc très simplement, c'est un courant de pensée qu'on pourrait on pourrait plus parler de système de conception qui est basé sur 3 principes éthiques: prendre soin des hommes, prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources. Ensuite, les 2 fondateurs, Holmgren et Morrison, ont évidemment donné plus de conseils pratiques afin de permettre à n'importe qui de réaliser des initiatives de manière permaculturelle. La définition peut paraître un peu vaste, mais c'est normal puisque la permaculture, ça s'applique à énormément de domaines différents. Finalement, moi, pendant mon projet bachelor, j'ai décidé seulement de me concentrer sur la permaculture appliquée à l'agriculture. Donc tout au long de cette vidéo, je vais parler d'agriculture permaculturelle. Pourquoi j'ai décidé de me baser seulement sur l'agriculture? Premièrement, puisque c'est l'application la plus connue. D'ailleurs, on fait souvent l'amalgame entre permaculture et agriculture permaculturelle. Et aussi, et avant tout, parce que c'est un sujet très intéressant, puisque ça permet d'avoir un rendement qui est excellent, sans utilisation ou presque de pesticides. En fait, tout simplement, on va copier le modèle de la nature en se basant et en jouant sur des associations de plantes ou de plantes-insectes. J'ai parlé à beaucoup de personnes qui la pratiquent au quotidien, notamment Joseph Chauffret, avec qui j'ai réalisé une interview. Ça m'a permis de connaître un petit peu plus les bases de la permaculture. Ensuite, j'ai aussi fait quelques recherches et réalisé un questionnaire que j'ai partagé sur 3 groupes Facebook qui sont assez connus dans le domaine. Et finalement, j'ai participé à un ciné-débat avec l'association Permaculture 44. Donc ça m'a permis d'avoir quelques retours un petit peu plus concrets sur le service que j'avais réalisé et mes écrans. Alors, le service MaPerma, il va vous permettre premièrement de créer votre plan de jardin, d'avoir accès aussi à toutes les informations détaillées sur les plantes que vous souhaitez planter, aussi avoir des conseils personnalisés puisqu'on s'adresse à des débutants. Et la partie la plus importante, ça va être la partie plantes, où là on va avoir accès à énormément d'espèces. Et pour chaque espèce, chacun va pouvoir ajouter de manière collaborative les associations de plantes ou de plantes-insectes qui ont marché pour lui ou qui sont d'après lui à éviter. Les personnes vont aussi pouvoir valider ces associations-là. Et finalement, pour chaque espèce, avoir accès à un maximum de variétés possibles. Et pour chaque variété, savoir où la trouver, donc que ce soit sur Internet ou finalement des personnes qui peuvent en donner ou en vendre. Et enfin, 2 dernières parties qui sont un petit peu plus secondaires mais qui sont quand même intéressantes à mentionner. Il va y avoir une partie fiche conseil où chacun va pouvoir ajouter des fiches, par exemple sur un système d'arrosage qu'il a créé qui est facile à concevoir ou un système de récupération d'eau. Tous ces systèmes-là sont très importants dans un jardin permaculturel et je pense que chacun peut apporter ses connaissances là-dessus. On va aussi avoir une 4e partie où là il va être possible de découvrir d'autres plans de jardin pour s'en inspirer. Maintenant, j'ai pour idée de pouvoir éventuellement concrétiser le projet. C'est pourquoi j'ai réalisé un début de modèle d'affaires qui m'a permis d'identifier des partenariats possibles et aussi, par exemple, de passer par des AMAP pour la communication pour le début du projet. Si vous avez des conseils à me donner, des idées, ou si vous avez envie de faire partie du projet dans un futur proche, vous pouvez évidemment me contacter par mail sur l'adresse qui s'affiche. Merci de votre écoute et peut-être à bientôt.